Donc, écoutez, là, je suis en train d'arriver au golfe des Fontenelles, au pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie. Voilà, petite vidéo que je viens faire. Alors, je viens pas faire le parcours, je viens faire autre chose. Vous allez voir, c'est assez. Alors, pour moi, c'est une découverte, hein, mais peut-être que pour d'autres connaissent déjà. Donc, on va bien voir ce que ça donne. Voilà, c'est déjà très joli. Ici, le mini-golf 18 trous synthétique. Forcément, lorsque on veut que ce soit très ludique en famille, eh bien, on adapte ces règles. Après, pour les cours, pour l'école de golf, on peut très vite faire comprendre les règles et le principe du jeu de golf grâce au mini-golf. Avec ces fameuses parties hors limite, ce sont les graviers, mais on a ces zones tondues, moins bien tondues. Le blanc, les bunkers, les bleus, les obstacles d'eau. On choisit de jouer dedans ou pas. Voilà. Super. À vous de tester. Et, Alors c'est un joueur pro qui a été entraîneur de l'équipe de Suisse, c'est ça? Oui. De golf, parce que je ne filmais pas au départ. Donc... Pardon, oui. Et qui en fait a créé ces mini-golf. Voilà, pour l'étude de la roule, des pentes. On connaît la vitesse de les roule? Trajectoires. Vous allez voir, on est au-delà de 3. Au-delà de 3, d'accord. Il a fait, voilà, il reproduit la vitesse de green lors des tournois, quoi. Il y a une roule de plus de 3 mètres. Alors moi j'ai l'habitude de jouer sur mon golf, au golf de la Bosse, on est sur une roule de 3 mètres, ce qui est déjà pas mal, hein. Autant vous dire que c'est déjà assez rapide. Là plus de 3 mètres, ça va être costaud. Je vois déjà rien que le premier trou. Il y a déjà des obstacles. C'est costaud. Voilà, on va tester. Il y a une carte de 18 trous qui est en par 36, donc qui est juste là. Je vais voir la carte. J'ai ma petite balle et je vais vous dire, c'est parti. Donc le trou numéro 1 qui est un par 2. C'est juste trop dur. On va commencer déjà par du costaud. Donc trou numéro 1 par 2. Et c'est parti, hein. Allez. Bon, je joue avec la petite balle golf du pays de Saint-Gilles-Croix-de-Vie, voilà, qui m'a été passée ce matin. Donc voilà, je vais m'aligner. Pas si mal sur le premier putt, hein. Je vais essayer de le rentrer celui-là. Ça commence par un par. C'est par si mal. Allez, next. Alors le trou numéro 2 est un par 2 également. Alors comme vous pouvez voir autour il y a un petit peu de rough. Il y a du hors limite avec les cailloux. Donc si on est un peu trop fort, voilà comment ça part. Et du coup là c'est encore tout droit. Il faut passer entre les deux arbres. Voilà. Oh, carrément. Oh là là. Et ça fait le petit rondin de bois là. Allez, ok. Pas simple, hein. Pas simple, pas simple. Tout droit et ça descend. Pas tout droit. Oh, ça s'arrête dans le rough.
Allez, bogey. Je crois que c'était un par 2. Ça c'est que des par 2. C'est pas compliqué. Hein. Là, faut que je fasse des birdies. Je suis un peu sorti à droite. Je recule la cam. Parce qu'à mon avis, on le voyait pas. Voilà où je suis. Je suis dans le rough. C'est bon ça. Hop. Donc je suis à 2 parts pour l'instant. Le trou numéro 5 là-bas. Le trou numéro 5, le prochain qui est juste après le 4. Logique. Et qui est pour le coup tout droit avec, on le voit pas trop, mais légère descente, légère montée. Voilà. En sachant, je le rappelle, c'est des greens qui sont à plus de 3 mètres de roule. Hein. Est-ce que je peux faire le trou en un là? Non, mais c'est pas si mal. Oh là là, part, c'est bon. Il est ardos aussi, hein, parce que du coup, Dodley gauche. On va le dire comme ça. Non mais c'était pas court dans le rough en fait. C'était pas ça qu'il fallait faire. Tant pis. Allez, on va chercher le bogey là-bas. Oh, tap. Ouh. Ah, le 6 il fait mal, hein. 4. Allez, je cherche ma montre et j'ai oublié. Le 6 il fait mal. Double bogey. En même temps, c'est le trou le plus dur. Donc, dans le 7, oh, la vache, c'est super dur aussi. Il y a 4 bouts de bois à passer. Passe au milieu, voilà. Tout droit. Je suis fainéant. Je suis court. Ça va être tendu de jouer ça là. Je suis parti à droite. Donc ça fait bogey sur le 7. Long, il y a une belle montée. Donc on y va hein. Il est tout droit, petite montée. Quand ça monte, ça freine. Joli, je pars. Pour l'instant, avec ma petite carte de score là, avec mon petit plan de jeu, je suis avec 4 parts à l'aller, 4 bogeys et un double, ce qui me fait plus 6. Donc je vais dire que c'est pas si mal. On va essayer de faire mieux sur le retour. Voilà, ça se complique, il faut être tout droit, il y a une espèce de petite marche là. Ouais, enfin je sais pas ce que je vais faire là-dessus, mais je vais essayer. Allez, c'est parti. Quoi, c'était un coup pas si mal. Bon, j'ai fermé les yeux parce que j'y croyais pas trop, mais c'était chaud. Hein. C'est bien, je commence par un par au 10, qui doit pas être facile, il n'est pas donné celui-là. C'est bien. Là, voici le trou numéro 11. Alors là, il y a carrément une pente
ici, ici à droite, il faut faire et arriver là-bas. Donc pareil, hein, je sais pas comment ça se joue, je vais le tenter, on verra bien. Allez. Ah, je finis dans le rough à droite. Je suis dans le rough à droite. Et ça descend derrière, ça déverse. Allez, bogey. Proche des obstacles d'eau, avec le trou numéro 12, où ils me disent que c'est le plus facile du parcours. Effectivement, c'est tout droit, je pense qu'il faut jouer un peu à droite pour pas aller vers l'eau. On va voir. C'est pas mal ça. Dommage que je ne sois pas plus aller à droite là-bas. Allez, pars. Trou numéro 13. C'est pareil, hein, faut pas aller vers la gauche. Hein. On va essayer de jouer à droite. Après ça redescend derrière, donc faut pas jouer trop fort. C'est trop fort, déjà je le sais. Ah la vache. Hop, 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 hop. Oh, elle revient. Oh, je suis chanceux. Repart. 14, il y a encore un petit pont. Ils disent que c'est le deuxième trou le plus dur du parcours. C'est marrant que c'est à moitié en forme de guitare au bout là-bas. C'est très drôle. Bah écoutez, on va essayer. Hein. Et je suis passé. Ah non, pas dans le roc. Je suis des bords de roc. Mais je suis pas dans l'eau. Donc je peux jouer pas au coquet. La balle s'est arrêtée avec dans le roc, là c'est un peu chaud. Oh, je l'ai pas tapé. Bogey, je m'en sors bien sur ce trou numéro 2. Sur ce trou le numéro 14, le deuxième plus dur du parcours. Donc, je suis content. Et là, on a les obstacles d'eau, on les voit mieux dans ce sens-là. C'est quand même assez drôle. Donc, il faut toujours pas aller dedans. Hein. Mais j'ai l'impression que ça part un peu. Il faut jouer un peu à gauche pour que ça redescende un peu à droite. Donc, on va essayer ça. Ça c'est pas mal. Et ben c'est encore un par, c'est cool. Trou numéro 16, je pense qu'il faut attaquer par là. Faut que ça redescende un peu par là. Que ça revienne un peu vers le trou. Ouf, je passe à ça. Bogey quand même, je le prends. 17, alors regardez un peu ce découpage là. Pas, faut aller là-bas. Donc encore une fois, il y a un peu de pente là. Je sais pas où il faut la prendre. Moi je dirais que je vais peut-être aller la chercher peut-être par là. Voilà, pour que ça revienne, je suis pas sûr. Ou un peu plus bas, si jamais ça. Ouais, peut-être un peu plus bas. Un peu plus bas, ouais, je vais essayer ça. On va voir. Puis voilà, je vais mettre la caméra à l'autre bout. Donc quoi, faut pas jouer fort. Hein. Vous arrêtez. Ah, ouf. Je pars à droite et en plus je la prolonge. Ah, c'est mauvais. Bogey, dommage. Le dernier trou du parcours, il est tout droit, il y a une petite montée, mais je pense qu'il n'est pas si facile que ça doit tourner à un moment donné. Donc du coup, je vais quand même essayer d'aller chercher le drapeau, on va voir. Voilà. Eh, je crois que c'est pardonné celui-là. Hein. Bon, je vais le péter, hein. De toute façon, il faut tous les péter. Hein. Mais je suis pas passé loin du birdie là. Hein. Ah là là. C'est peut-être là le plus dur. Hein.
Allez, pars. Oh la banane, je la remets dedans. Tac. Et bien, et... Donc, je vais faire le total de mon retour. Donc 1, 2, 3, 4, 5 pas. C'est plutôt bien. Et 1, 2, 3, 4 bogeys. Ce qui me fait plus 4. Donc ça me fait un total de plus 6 à l'aller, plus 4 au retour. Donc plus 10 au total. Soit. Du coup, je suis à 46. Sur un par 36. Plus 10, je suis plutôt content. Ça, moi je l'ai fait tout seul. Voilà, c'était aussi cool de le faire. Moi je me suis fait plaisir vraiment sur ce petit parcours de putting. Ça change, ce mini-golf change énormément de ce qu'on peut trouver. C'est pas le mini-golf, je veux dire, du village vacances où c'est en béton et autres. Là on est vraiment sur des vrais greens, il y a eu un vrai dessin comme on l'a dit, ça a été fait par un pro. Donc du coup forcément on ressent aussi dans le parcours. Il y a des moments c'est un peu, il y a des petites pentes, c'est plein de surprises. Au début on se fait un peu avoir par les obstacles. Mais vous voyez, mon allée, je suis à plus 6, le retour je suis à plus 4. Donc je suis plutôt bien hein, sur le nombre de potes, c'est pas mal, je suis assez content. Donc voilà, à vous d'essayer. Voilà, je vous invite à vraiment l'essayer. Que ce soit au golf de Saint-Gilles, il doit y en avoir d'autres hein, qui doivent le faire, le Blue Gris. En tout cas, merci à vous d'avoir regardé cette partie. Un 18 trous un peu particulier, qui n'est pas comme ceux que je fais habituellement. Mais là, c'est un 18 trous sur un mini-golf, donc c'était vraiment sympa. Merci à vous et rendez-vous sur une prochaine vidéo Nextly. Ciao.